Rémi Noël est un artiste assez exceptionnel qui a un parcours et une façon de travailler, un protocole de travail assez singulier. Notamment par le fait que, déjà d'une part, il travaille sur des photographies, on pourrait dire, mise en scène. Et donc, il va à contre-courant de cette espèce de diktat de l'instant décisif depuis Cartier-Bresson. Ensuite, son protocole de travail est intéressant parce que Rémi Noël, toute l'année durant, il prépare ses images, il les conçoit, il repère des objets, des accessoires dont il peut avoir besoin, il repère des lieux et surtout, il crée des petites histoires dans son esprit qu'il note sur ses cahiers, sur ses carnets. Et une fois par an, tous les ans, depuis 30 ans, il part aux États-Unis, environ 15 jours, seul, et muni de ces quelques objets qu'il a pu récupérer et de ses carnets de notes. Et il va mettre en scène les images, mettre en lumière les images qu'il a pensées toute l'année durant. Alors, tout bon voyage commence par un livre. C'est une invitation au voyage, évidemment, cette exposition qui s'intitule Dear America. Et quoi de mieux que d'inviter au voyage en ouvrant des livres. On voit bien ici le travail de Rémi Noël avec une seule image. Finalement, c'est l'art du storytelling. Avec une seule image, il arrive à nous suggérer un certain nombre d'éléments. Ici, évidemment, il nous suggère la skyline de New York, qui est assez exceptionnelle dans la vision. Et puis, le génie, évidemment, c'est d'avoir retourné le livre New York et qui dit tout. Il y a une petite cerise sur le gâteau qui fait qu'on se dit « Ah, quel génie, j'aurais voulu y penser moi-même. » Et c'est là, évidemment, que réside tout le talent de l'artiste. Ensuite, évidemment, quand on se lance dans un voyage, on ouvre l'un de ses livres. Et quel livre, évidemment, Jack Kerouac, On the Road. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le petit coup de génie, évidemment, le marque-page en forme de route. Et là, on a tout dit alors qu'on est sur une seule image. Je crois que Rémi Noël fait partie un peu de ces artistes comme Dwayne Michaels ou même Martin Parr ou d'autres qui ont cette capacité à raconter des histoires et il le fait de façon extrêmement synthétique et avec beaucoup de talent. Et puis, lorsqu'on prend cette troisième image juste à côté, où là, on est carrément dans la voiture et on part sur la route, comme disait Jack Kerouac, on part sur cette route américaine. Et bien là aussi, on a l'idée évidemment de la route et puis on a la cerise sur le gâteau, on a le petit plus, qui est cet hommage à Edward Hopper. En fait, ici, on a vraiment une photo qu'il a découpée dans un livre d'Edward Hopper et donc une photo d'un tableau d'Edward Hopper. On voit bien sa façon de travailler. C'est quelqu'un qui travaille que en argentique et donc on n'a pas du tout de post-production, on n'a pas du tout de Photoshop dans son travail. On est vraiment sur des photographies très classiques, très artisanales. Dans cette exposition qui finalement est une mini rétrospective de l'ensemble de la carrière de Rémi Noël sur les 30 dernières années, on a finalement une constante qui est l'amour pour l'Amérique. Mais ce qui est intéressant dans ce travail, ce qui me semble pertinent, c'est d'évoquer peut-être on peut dire les trois grilles de lecture de ce travail. Une première façon qui consiste chez Rémi à mettre de l'humour dans ses images. C'est un humour qui est très fin, c'est une sorte de clin d'œil, c'est assez subtil. Ensuite, il y a une deuxième grille de lecture qui est beaucoup plus poétique, je trouve. Et cette poésie, elle est finalement engendrée par une tendresse particulière qu'il a pour son sujet, en l'occurrence ici l'Amérique. Et puis, il y a une troisième grille de lecture qui est un peu plus profonde, qui consiste à regarder son travail avec un œil critique finalement sur l'Amérique. Alors là aussi, il y a une critique qui est tendre, une critique parce que c'est un amoureux de l'Amérique, d'une certaine Amérique. Les défauts, les travers de l'Amérique ne lui échappent pas évidemment et il en fait compte dans son travail de façon assez régulière sur l'ensemble de ces images. J'évoquais l'humour dans le travail de Rémi Noël. Ici, on a un bon exemple de cet humour, de ces clins d'œil dont il est friand. C'est une image qui s'appelle Hello Phoenix, Goodbye Phoenix. Et finalement, on n'a pas tellement besoin de l'expliquer. Tout est dit lorsqu'on la regarde. On a cette image, on imagine Rémi Noël en arrivant à Phoenix, Arizona, avec un certain nombre d'éléments qu'il pose sur le bureau d'un motel. Et puis, au moment de partir, eh bien, on a les mêmes éléments qui ont été consommés. Et voilà, je trouve que tout est dit en deux images. Il y a un storytelling qui est absolument parfait. Et évidemment, ça nous met le sourire au visage. Lorsqu'on évoque la poésie, finalement, quoi de mieux que cette photographie qui pour moi est d'une poésie absolument folle. Imaginez Rémi Noël qui a passé des kilomètres et des kilomètres, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines durant aux États-Unis et finalement il détache son rétroviseur à la fin de ce voyage et le rétroviseur a gardé la mémoire du voyage.
quelle idée absolument géniale et d'une poésie folle finalement que d'avoir pensé à faire ça. On sent le travail qu'il peut y avoir derrière, artisanal encore une fois, et finalement d'une simplicité folle se dégage une poésie incroyable. Le travail de Rémi Noël, c'est aussi, on l'a dit, une critique de l'Amérique, une critique tendre encore une fois, mais une critique de l'Amérique. Et c'est intéressant de voir que dans cette image, il y a à la fois évidemment un peu d'humour, toujours, mais on voit bien qu'ici, il essaie de dire quelque chose sur cette machine à rêve qu'est Hollywood, qui finalement produit du rêve, certes, mais produit aussi de la solitude. Et donc, on a en mettant ce petit panneau, où en plus, il a eu la présence d'esprit de faire comme si quelqu'un avait retiré un bout de papier pour chercher cet amour. Évidemment, il nous dit quelque chose de cette société capitaliste et qui produit évidemment également de la solitude. Cette critique sur l'Amérique, elle se traduit aussi par un regard sur cette hégémonie culturelle américaine. Depuis le plan Marshall, depuis l'après-guerre, on est tous des consommateurs de produits américains, de culture américaine. Et je trouve que cette photographie est assez symptomatique de cela, de cette hégémonie, pour une raison assez simple, c'est que imaginez cette même photographie à l'envers, c'est-à-dire imaginez qu'un photographe américain ait fait cette photo à Paris avec le logo Paris Match, et que cette exposition ait lieu à New York, aucun Américain ou presque ne comprendrait la référence. Or nous, Français, pour la plupart des gens qui sont venus à la galerie, n'ont probablement jamais eu le magazine Life dans les mains, et pour autant tout le monde comprend cette référence culturelle, tout le monde comprend cette image, parce que justement on est nourri, on est pétri nous-mêmes de cette culture américaine. J'attire l'attention des spectateurs sur cette image qui est pour moi un bijou de photographie, où sans le live que l'on voit ici, la photo elle est juste absolument parfaite, la composition est d'une perfection absolue, le contraste de l'arbre répond parfaitement au contraste des poteaux, la composition de la route et du paysage, la maîtrise de la lumière est absolue. Et puis évidemment ensuite il y a la touche Rémi Noël, cette référence qu'il place au bon endroit et au bon moment, et qui finalement dit tout sur cette Amérique qu'il affectionne. Lorsqu'on prend cette image, en l'occurrence, qui s'appelle Cathy, du nom de cette célèbre playmate des années 70-80, et qu'on retrace la création de cette image, finalement on s'aperçoit que là aussi il y a une sorte d'obsession. Rémi Noël nous racontait que cette playmate, il a lu dans un magazine que cette playmate avait fait l'objet d'un puzzle. Il a trouvé l'idée intéressante, il a tout de suite noté sur son carnet, il a dessiné sur son carnet cette idée de mettre ce puzzle grandeur nature sur le lit d'un motel. Et puis ensuite, il s'est dit, il faudra que je réalise cette image un jour quand j'irai aux États-Unis. Ensuite, il faut évidemment trouver le puzzle. Et c'est là que vient, je trouve, la quête quasi obsessionnelle dans son travail. Il a mis 3 ans pour trouver ce puzzle, me raconte-t-il. Il cherchait sur les différents sites internet, les ventes aux enchères, sur eBay, etc., pour essayer de trouver ce puzzle. Et puis un jour, au bout de 3 ans, finalement, il trouve le puzzle, il le fait rapatrier en France. Et lors d'un prochain voyage, évidemment, il l'a mis dans ses bagages pour pouvoir faire cette image. Je trouve que c'est intéressant de voir que lorsqu'on a une idée, finalement cette idée elle traverse les années éventuellement pour pouvoir la réaliser, et le résultat est absolument magique. C'est aussi un photographe qui porte un regard sur l'art et sur la photographie en particulier, et ça c'est intéressant parce que c'est assez rarement le cas que les photographes portent un regard sur leur propre médium. Dans les références que l'on a ici, on a quelques exemples qui sont assez intéressants. Déjà celui-ci, où là, évidemment, il rend hommage à David Hockney et cette période américaine de David Hockney, avec cette œuvre exceptionnelle, évidemment excessivement connue. Évidemment, le génie de Rémi Noël a consisté à mettre ces petites gouttelettes-là, qui là aussi, avec un trait d'humour, arrive à nous raconter quelque chose. Je disais que Rémi portait également un regard sur son métier de photographe, sur son médium de prédilection, et également sur l'histoire de la photographie. Ici, on est sur une citation de Irving Penn, grand photographe américain, et cette citation assez exceptionnelle, « Photographing a cake can be art », finalement il la prend au pied de la lettre, et en photographiant ce gâteau avec cette citation dessus, il nous dit quelque chose évidemment
de l'art, du marché de l'art, de la photographie. Ensuite, sur cette autre image ici, on a une composante qui est assez présente dans l'exposition et dans beaucoup de ces travaux. Toute l'année durant, en préparant ces images, il note sur ses carnets des citations qui l'ont interpellé, qu'il aime particulièrement et qui collent avec l'esprit américain qu'il veut essayer de nous décrire. Et typiquement, il note ses citations sur ce panneau, il voyage avec ce panneau qu'il pose lorsqu'il a trouvé la scène qui convient. Et on voit bien que ce panneau, c'est un élément essentiel parce qu'il permet évidemment d'injecter à la fois de l'humour, mais aussi de la réflexion sur l'Amérique qu'il aime tant. Et puis enfin, sur une autre référence culturelle, artistique évidemment, d'un artiste qu'il affectionne, Jackson Pollock. Quel génie, je parlais au début de cette capacité à raconter une histoire très rapidement avec juste une petite idée. Et bien là, en mettant cette tache de café, évidemment, tout est dit. On n'a pas besoin de le décrire davantage. Toutes les œuvres présentées dans cette exposition sont disponibles sur notre site internet thierryBiguignon.com ou .fr. L'ensemble des œuvres de Rémi Noël sont des tirages argentiques en édition de 5 exemplaires et tous ces tirages sont évidemment disponibles en click and collect sur le site de la galerie.